Ils considéraient le soleil comme Dieu. Ils considéraient la lune comme Dieu. Ils considéraient des êtres vivants comme Dieu. Le lion, le léopard, etc. Le veau, etc. C'est pourquoi ils vont faire un veau d'or dans le désert. Pour leur apprendre à savoir ou à connaître qui il est. Le premier commandement, ça sera: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Moi, je résume simplement pour dire de tout ton être. C'est-à-dire que tout en toi doit aimer Dieu. Le premier commandement. Le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tous les 10 autres, j'en passe. C'est pourquoi quand la question est posée à Jésus de savoir quel est le plus grand commandement, il cite les deux que je viens de mentionner. Mais ici, à nous chrétiens, à nous enfants de Dieu, Jésus dit qu'il donne un commandement nouveau. Il n'a pas dit: je donne un nouveau commandement. Il dit: je donne un commandement nouveau. C'est-à-dire un commandement qui est renouvelé dans sa manière d'être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un commandement qui est renouvelé dans sa formulation. Un commandement qui est renouvelé dans ses principes. Un commandement qui est renouvelé dans ses effets et dans ses conséquences. Et ce commandement que je vous donne, il est bâti d'ailleurs sur l'amour que moi-même j'ai pour vous. Donc, ce n'est pas parce que vous m'aimez que vous aimez vos prochains déjà, votre prochain déjà. Mais c'est parce que moi-même je vous aime que vous devez aimer aussi votre prochain. Amen. Donc, en clair, ce commandement que je vous donne, c'est ce que j'appellerais peut-être une représentation diplomatique. Soyez un peu comme mes ambassadeurs auprès des personnes autour de vous. C'est-à-dire, comme je vous aime, aimez les autres autour de vous. C'est-à-dire, il faut que chaque jour, mon voisin en me voyant, voit l'amour de Jésus en moi. Ma voisine en me voyant, voit l'amour de Jésus en moi. Et que par moi, mon voisin voit Jésus. Quand il me voit, il voit Jésus. Parce que je l'aime, il voit que Jésus l'aime. C'est pourquoi, croyez-moi, il n'y a pas plus terrible qu'un chrétien qui est mal jugé par le monde. Vous me suivez? Parce qu'il est objet de scandale. Le monde devrait voir en toi Christ. Comme à Antioche, on appelait les gens chrétiens. C'est-à-dire petit Christ. Le monde devait voir en toi l'amour de Jésus. Mais pas cet homme virulent, toujours prêt à rebondir, toujours prêt à boxer, toujours prêt à insulter, toujours prêt à incriminer, toujours prêt à porter plainte à la justice. Pourtant, j'ai dit je suis chrétien. Non. Au contraire, quand c'est comme ça, c'est-à-dire j'ai récupéré l'amour de Jésus, j'ai déposé à côté. Et je suis en train de manifester moi-même ma haine. Jésus ne nous a pas appelés à cela.